Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici. Ce soir, nous allons parler sur comprendre le ministère de la femme. Je préfère qu'on appelle ça comme ça. Comprendre le ministère de la femme. Comprendre le ministère de la femme. Comprendre le ministère de la femme. Nous allons tâcher de répondre aux questions essentielles qui dérangent sérieusement l'Église au jour d'aujourd'hui. On va parler des questions très importantes qui dérangent l'Église aujourd'hui. Premièrement, c'est quelle est la place de la femme dans le ministère? Quelle est la place de la femme dans le ministère? Quelle est la place de la femme dans le ministère? On parlera également de le ministère de la femme dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Le ministère de la femme dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et nous allons parler au troisième point sur les interdictions pauliennes. Donc, comprenez par là les interdictions prônées par l'apôtre Paul. Ensuite, je parlerai de quelques phénomènes, tels que phénomène femme du ministère, qui m'a été soufflé par le frère Thierry. Je ne voulais pas en parler. Phénomène femme du ministère. D'où vient ce phénomène? Comment est-ce que ce phénomène est entré dans l'Église de notre pays? Par où il est entré, je ne dirai pas par qui, pour ne pas que l'enseignement de ce soir puisse se transformer en un pamphlet contre certains anciens. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, est-ce que la femme a-t-elle une place dans le ministère? Je réponds directement que oui. La femme a une place très importante dans le ministère. Donc je disais que je réponds directement par oui. La femme occupe une place très importante dans le ministère. Le ministère, si je vais même plus loin, je dirais l'Église a toujours été comparée à la famille. Amen. Hein? Amen. Hein? L'Église a toujours été comparée à la famille. Et quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer l'apôtre Paul qui est en train de dire que l'homme vient de la femme. Pardon, la femme vient de l'homme également vient de la femme. Et ça a été même ça notre premier thème ici il y a 3 semaines, lorsqu'on a commencé à parler sur « Tu es Ève et c'est de toi que vient la vie ». Amen. Alors, lorsque vous prenez la famille, vous la comparez avec l'Église, vous allez remarquer que dans la famille, tout le monde joue un rôle important. Et en l'occurrence, les 2 personnes les plus importantes sont d'abord celles par qui la famille commence. Ça veut dire papa et maman. Dieu a toujours traité la femme avec beaucoup d'égard, beaucoup de respect, parce que Dieu a
La femme n'a pas été demandée à Dieu par l'homme. Est-ce qu'on me comprend? Mais Dieu s'est rendu compte d'un besoin ignoré de l'homme. C'est pourquoi Dieu a dit, ce qui manque à l'homme, c'est que je lui pourvois une aide semblable. Je répète, mes amis, la femme n'a pas été demandée à Dieu par l'homme, pas du tout. L'homme n'est pas entré en jeûne et prière pour dire, Seigneur, donne-moi une femme ou montre-moi la femme que je vais épouser. Mais Dieu a vu, a connu quel était le problème réel de l'homme et Dieu a décidé de donner à l'homme, une femme. Amen. Hein? Et c'est cette femme-là que Dieu a appelée une aide semblable. Alors, il est possible de faire le ministère tout en étant célibataire, mais un ministère qui est fait lorsqu'on est marié a toujours plus de sens, surtout en ce qui concerne la famille. Amen. Hein? L'apôtre Paul dit, moi aussi je peux me marier, mais je ne me marie pas. Mais pourtant Céphas, donc Céphas ça veut dire Pierre, lui est marié et les autres apôtres également sont mariés. Amen. Hein? Amen. Hein? Alors vous allez même remarquer que quand Paul parle de la famille, c'est comme quelqu'un qui détient une information. Mais si les autres parlaient de la famille, on aurait eu l'exemple des gens qui sont en train de mener cette vie. Parce que quelqu'un peut vous expliquer comment élever un enfant. Mais celui qui a déjà élevé un enfant sait comment on élève un enfant. Amen. Sinon, on vous dira que tout le reste, ce n'est que de la pure théorie. Quand vous avez 2 enfants, chaque enfant a sa personnalité. Même s'ils ont le même visage, chaque enfant a sa personnalité. Chaque enfant a sa manière de réagir dans la même circonstance. Ça veut dire, vous avez ce qu'on appelle les lois de base que tout le monde doit respecter, mais vous avez également des lois que vous appliquez au cas par cas, étant donné la sensibilité de chaque enfant. Amen. Hein? Je répète, étant donné la sensibilité de chaque enfant, mais étant donné aussi le rôle que chaque enfant joue dans la famille et la position que chaque enfant occupe au sein de la famille. Amen. Je vous donne juste un exemple très simple. Quand votre premier enfant a grandi, vous n'allez pas le taper devant ses petits. Sinon, ses petits ne le respecteront pas. Est-ce qu'on me comprend? Mais par contre, si vous tapez le petit en cachette pour que le grand ne voit pas, le petit ne respectera pas le grand. Amen. Donc il y a tout un langage d'autorité et de pouvoir qui est transmis par la manière dont vous êtes en train de gérer le cas. Amen. Alors c'est la même chose. La femme est importante non seulement dans le ministère, mais elle est aussi importante à côté du ministère. Amen. Je répète, la femme est importante non pas seulement dans le ministère, elle est aussi importante à côté du ministère. L'appel au ministère d'un mari n'est pas l'appel au ministère de sa femme. Ça, j'aimerais qu'on le comprenne déjà d'entrée de jeu. L'appel au ministère d'un mari n'est pas égal à l'appel au ministère de sa femme. Le ministère n'est pas une affaire de famille. C'est une affaire d'élection divine. L'apôtre Paul en parle dans le livre de Romains. L'apôtre Pierre en parle dans son épître, dans 2 Pierre 1, verset 10. Amen. Et le Seigneur Jésus lui-même en parle aussi dans Matthieu 12, lorsqu'il est en train de parler des eunuques. Est-ce qu'on me comprend? Donc je répète, mes chers amis, l'appel au ministère d'un mari n'est pas égal à l'appel au ministère de sa femme. J'irai même plus loin pour dire, le fait que Dieu ait appelé l'enfant ne veut pas forcément dire que Dieu a aussi appelé l'enfant de ces papas-là. Sinon, le ministère devient héréditaire. Amen. Or, nous avons un exemple très éloquent entre Moïse et Aaron. Moïse, par qui Dieu a appelé Aaron, les enfants de Moïse, on ne connaît le nom d'aucun. Parce qu'ils n'ont pas été serviteurs de Dieu. Amen. Alors, certains théologiens disent non, les enfants de Moïse ne pouvaient pas servir Dieu parce qu'ils avaient le sang étranger. On est d'accord, n'est-ce pas? Le beau-père de Moïse, qui s'appelait Jéthro, était un prêtre païen qui a donné à Moïse sa fille Séphora.
Séphora s'est mariée à Moïse. Mais la Bible parle de Séphora comme une servante de Dieu. Amen. Donc, c'est-à-dire que cette théorie déjà de la femme étrangère fait quoi? Tombe. La théorie de la femme étrangère tombe également avec le Seigneur Jésus, qui lui-même est descendant de qui? De Rahab la prostituée. Amen. Amen. Cette femme qui était de Jéricho et qui n'avait rien à voir avec Israël, mais qui a eu quelque chose à voir avec Israël, alors qu'elle a fait un enfant avec un Israélite. Est-ce qu'on me comprend? Donc, déjà, à partir de là, je balaye cette théorie qui amène les gens à penser que, allez, si Dieu appelle l'homme, Dieu appellera automatiquement la femme. L'appel au ministère n'est pas une affaire de couple, c'est d'abord une affaire individuelle. Deux individus qui se marient peuvent avoir été appelés par Dieu. Amen. Hein? Mais la responsabilité de l'appel est toujours une responsabilité personnelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais aller doucement, le sujet est glissant. La responsabilité de l'appel est toujours une responsabilité personnelle. Il est de ces serviteurs de Dieu dont les femmes doivent être des ménagères. Il est de ces serviteurs de Dieu dont les femmes doivent aller travailler dans le séculier. Amen. Hein? Le fait de voir l'église grandir ne crée pas un besoin qui va appeler la femme. Parce que si Dieu ne l'a pas appelée et que l'homme l'appelle, à un certain moment, cette femme va commencer à manifester les tares. Il y a un homme de Dieu dans ce pays qui figure parmi les plus grands hommes de Dieu de ce pays. Aujourd'hui, il est divorcé. J'ai aimé ce qu'il avait dit un jour. Un jour, il nous disait, il dit, l'une de mes plus grandes erreurs dans la vie du ministère, ça a été de croire que parce que Dieu m'a appelé, il a aussi appelé ma femme. Il dit, quand moi j'ai commencé à manifester l'appel de Dieu, on a commencé à organiser les réunions à gauche et à droite, où on invitait des épouses des pasteurs célèbres à venir prêcher. Alors j'ai commencé à former ma femme dans le tas. Vu qu'elle était intelligente, elle a commencé à comprendre. Et quand elle allait prêcher, waouh, ça se passait très bien. Il dit, mais quand on a commencé à avoir des problèmes dans le foyer, c'est là que j'ai compris que Dieu n'avait pas appelé ma femme. Mais je lui avais déjà donné le titre de pasteur. Donc je ne savais plus faire marche arrière. J'ai commencé à subir ma bêtise jusqu'à ce que cette bêtise m'a amené au divorce. Ce vieux nous a dit, si Dieu appelle l'homme et que la femme est là, c'est bon que celui qui a d'abord le plus grand appel cache celui qui a le plus petit appel. Ça veut dire que c'est normal que l'homme puisse d'abord cacher sa femme. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, il y a eu cette tendance, surtout dans la ville de Kinshasa et même aux États-Unis, où tout celui qui était un grand serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait d'abord pousser la femme. Non, comme moi je suis pasteur, comme moi je suis prophète, comme moi je suis serviteur de Dieu, toi aussi tu dois être servante de Dieu. À telle enseigne qu'une erreur s'est commise dans ce pays, continue à être commise, c'est que tous les prophètes croient que leurs femmes sont des prophétesses. Parce qu'elle a prophétisé une fois, parce qu'elle a des rêves qui parlent. Maintenant, quand vous commencez à regarder le comportement de ces femmes, vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas forcément prophétesses. Est-ce qu'on me comprend? Ça dit, prophétesse ne veut pas dire femme du prophète. Prophétesse veut dire prophète-femme. Amen. Donc, prophétesse ne veut pas dire femme de prophète. Vous avez par exemple la prophétesse Déborah, on va parler d'elle aussi. Son mari n'est pas connu. Mais pourtant, elle était mariée, mais son mari n'est pas connu. Parce que c'est elle qui avait l'appel au ministère. Et lorsqu'elle allait, elle aussi, elle allait à Najot, sur une montagne, et c'est là qu'elle faisait ses consultations prophétiques. Son mari restait à la maison où allait travailler. Mais quand elle rentrait à la maison, elle était une femme. En ce moment-là, elle est prophétesse, femme de M. Kingandi. Est-ce qu'on me comprend? La grande erreur, je répète, des serviteurs de Dieu, c'est d'appeler leurs femmes au ministère, même quand elles n'ont pas la chose de Dieu. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu dont les femmes n'ont pas la chose de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Des fois, nous comprenons ces choses, mais dans les faits, nous les oublions. Donc, prophétesse ne veut pas dire femme des prophètes. Prophétesse veut dire prophète, femme. Ça veut dire un homme prophète peut aussi avoir une femme apôtre. Un homme prophète peut aussi avoir une femme pasteur. Un homme prophète peut aussi avoir une femme diaconesse. Un homme prophète peut
aussi avoir une femme évangéliste. Amen. Osborne était docteur évangéliste. Sa femme était plus connue comme étant pasteur. Il y a une autre femme dans l'histoire de l'Église qu'on appelait Maria Woodruff Ether. Cette femme qui est devenue célèbre parce que elle est restée figée pendant 3 jours à cause de l'onction de Dieu qui travaillait. J'aime bien, on dit, cette femme était une très grande prophétesse de Dieu. Mais son mari, c'était son dieu d'eau. C'est-à-dire, elle était une grande prophétesse. Son mari, c'était le chargé d'organisation et du son. Amen. J'ai été à une conférence ici organisée à l'époque, en 1998. La femme qui prêchait s'appelait Marilyn Aike, une grande servante de Dieu. Elle est pasteur, elle est connue mondialement. Mais elle dit, mon mari travaille. Il vient à l'église comme un fidèle. Amen. Il ne siège même pas dans le conseil d'administration. Donc mon mari, c'est un homme normal qui a un travail normal. Donc ces choses-là peuvent aussi se faire. Je voulais vraiment d'abord taper là-dessus. Amen. Alors, serviteur de Dieu, ne pensez pas que la meilleure femme que vous devez épouser doit être appelée au ministère. Parce que l'appel au ministère et le caractère de la femme, ce n'est pas toujours la même chose. Une personne peut être une bonne servante de Dieu, mais une mauvaise femme. Tout comme un serviteur de Dieu, et on en a d'ailleurs plusieurs, des bons serviteurs de Dieu, mais des mauvais maris. Des bons serviteurs de Dieu, mais des gens qui ont du mal à bien diriger leur maison. Combien de femmes de serviteurs n'ont-elles pas déjà dit, si vraiment tout ce qu'ils disaient là à la chair, ils le faisaient aussi bien. Moi, je connais un grand serviteur de Dieu de ce pays, dans le monde pentecôtiste, mais dont la femme est catholique. Amen. La femme ne veut même pas qu'on lui parle des églises de réveil, qu'on lui parle des camps. Elle ne veut pas tout ça. Parce qu'elle dit, ce n'est pas mon dada. Est-ce qu'on me comprend? Donc ces choses, déjà, il faut les savoir. Parce que des fois, elle va se dire, comme moi, je suis appelé au ministère, il me faut aussi une femme qui est appelée au ministère. Attention, vous pouvez être une femme appelée au ministère, un homme appelé au ministère, mais appelé à des ministères qui sont opposés. Et c'est ce qui est arrivé à Catherine Kuhlman. Elle s'est mariée à un homme qui servait Dieu. Mais je donne un exemple. C'est-à-dire que l'homme, Dieu l'a appelé vers le nord. Elle, Dieu l'a appelée vers le sud. Ça crée maintenant un problème. Jusqu'à ce qu'elle s'est sentie, ça c'est elle qui dit, c'est pas moi qui confirme que c'est bien ce qu'elle a fait. Mais elle s'est sentie dans l'obligation de faire quoi? De divorcer. Il y a une autre dame ici, l'amie de gloire, comment elle s'appelle? Juanita Bynum, qui, elle était mariée à un pasteur, un bishop, mais elle avait plus de succès que cet homme-là. Vous comprenez? Elle avait plus de succès que cet homme-là. Ils ont connu un petit problème dans le foyer. Elle a demandé le divorce, criant qu'il m'a frappé, alors qu'en réalité, l'homme n'avait fait que la pousser. Est-ce qu'on me comprend? Mais en réalité, le problème n'est pas là. Le problème d'abord, c'est que les deux avaient l'appel au ministère, mais leur appel était tout simplement opposé. Quand un homme épouse une femme qui est au ministère, leurs appels doivent être complémentaires. Quand un homme épouse une femme qui a aussi l'appel au ministère, leurs appels doivent être complémentaires. Si ce n'est pas complémentaire, il y aura un problème. Amen. Il y aura un problème et je peux vous assurer que le problème sera plus sérieux que vous ne le pensez. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a même des couples de chrétiens pour lesquels le service de Dieu est à la base de la séparation. Une femme, Dieu peut te donner une femme dont la place est à la cuisine. Dieu peut te donner une femme dont la place est de travailler dans une banque. Dieu peut te donner une femme dont la place est de travailler dans un supermarché. Mais ce n'est pas parce que, je répète, tu deviens pasteur célèbre que Dieu a forcément appelé ta femme. Et ce n'est pas parce que tu deviens toi un pasteur célèbre que Dieu a forcément appelé ton enfant. Comme si le ministère devenait une hérédité sanguine. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Alors maintenant, quelle est la place de la femme dans le ministère?
La femme dans le ministère a deux places. Soit elle a la place dans le ministère, soit elle a la place à côté du ministre. C'est ça la place. Soit elle-même a la place dans le ministère en tant que ministre, ou alors elle est à côté d'un ministre de Dieu. Ça veut dire, elle est soit dans le ministère, soit elle est la femme à côté du ministère. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, soit elle est dans le ministère, soit elle est la femme à côté du ministère ou du ministre. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Il y a trop de ministères forcés. Et aujourd'hui, c'est en train de détruire l'église de Jésus. Amen. Je répète, il y a trop de ministères forcés. Et tous ces ministères forcés sont en train de détruire quoi? L'église de Jésus. Quand on va étudier le ministère de la femme dans le Nouveau Testament, vous allez par exemple comprendre qu'il y avait une femme qui était pasteur en Europe, mais dont l'homme était diacre. Amen. L'homme est célèbre, ça je m'insurge contre ces bêtises. L'homme est célèbre, il appelle sa femme au ministère. Où on veut faire plaisir à l'homme, on commence à inviter la femme prêcher, même quand elle n'est pas prête. Même quand Dieu ne l'a pas appelée. Alors on lui fait avaler la prédication sans inspiration. Elle avale ça comme un cours de mémoire en deuxième année des humanités. Et quand elle vient, elle déballe. Lumumba est mort le 16 janvier 1961. Maintenant, après lui, son secrétaire Mobutu pour le pouvoir. Vous comprenez un peu? Des choses pareilles arrivent quand? Lorsqu'on est en train de forcer. Et puisqu'on parle également du sacerdoce les dimanches ici, le sacerdoce, ça ne se force pas. Quand tu forces le sacerdoce, ça va t'épuiser. Amen. La femme et le ministère dans l'Ancien Testament. La femme et le ministère dans l'Ancien Testament. Amen. Déjà dans l'Ancien Testament, qui est très vaste, qui est même plus vaste que le Nouveau Testament, où il y a plusieurs périodes, vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament déjà, il y a plusieurs femmes qui se sont distinguées, qu'on a respectées dans le ministère, qu'on a respectées comme des personnes qui ont servi dans le sacerdoce. Amen. Dont la plus célèbre, c'est qui? Déborah. Des femmes qui ont servi dans le ministère, dans le sacerdoce, qui ont eu un ministère éclatant. Vous avez des gens comme Déborah, dans Juges 4 et Juges 5, on parle de Déborah, la prophétesse, qui consultait, qui donnait des consultations prophétiques. Non seulement qu'elle donnait des consultations prophétiques, écoutez, ce ne sont pas les femmes qui venaient seulement chez Déborah, mais c'est tout le monde. À telle enseigne que dans Juges 4, la Bible dit, le général Barak est venu voir Déborah pour dire, j'ai appris que Dieu est avec toi. Je suis venu consulter Dieu. Parle-moi de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette bataille? C'est là que Déborah va dire, général, Dieu dit, te donnera la victoire. Mais le général, connaissant la valeur du sacerdoce, parce que celui qui porte le sacerdoce porte son Dieu en lui. Amen. Alors le général, sachant que si je vais sur le champ de bataille, j'ai une parole que cette prophétesse m'a donnée. Mais si je vais avec la prophétesse, je serai parti avec son Dieu. Amen. Alors que va faire Barak? Non seulement qu'il est armé de la parole que Dieu lui a donnée, comme quoi tu auras la victoire, mais il part aussi en disant, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Alors Déborah s'exclame et dit, hé, mais les gens diront que Dieu a donné la victoire à une femme. Ça c'est dans Juges 4. Amen. Que Dieu a donné la victoire à une femme. Alors le général va dire, si c'est à une femme que Dieu doit donner la victoire, je suis d'accord. Pourvu qu'Israël soit délivré de ses ennemis. Et dans Juges 5, ils sont revenus de la bataille avec la victoire remportée. Et c'est là que Déborah va écrire ce qu'on a appelé les louanges de Déborah. Et quand Déborah écrit ces louanges, vous allez remarquer qu'elle les écrit comme si c'était elle qui avait dirigé l'armée sur le champ de bataille. En réalité, elle n'a pas dirigé directement l'armée, mais elle a dirigé spirituellement l'armée. Et le général qui est allé à la guerre est resté soumis à qui? À Déborah. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc les femmes travaillaient déjà dans le ministère. Deuxièmement, vous avez non seulement Déborah, vous avez également des femmes qui assistaient à des repas solennels.
ou à ce qu'on appelle des repas religieux. Vous avez l'exemple de 1 Samuel 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, là où on parle de Elkana et de Anne. C'est-à-dire, quand Elkana venait présenter son offrande, il venait avec son épouse Anne, qui était admise aussi, là où on présentait le sacrifice. Amen. Amen. Ce qui est déjà, on dit un office, n'est-ce pas? Ce qui est déjà un office religieux. Alléluia. Alléluia. Vous avez également un autre exemple dans 2 Samuel 6, verset 19. Des femmes qui viennent participer au repas religieux, qu'on a appelé aussi au repas solennel. Amen. Vous avez également une femme, prenez avec moi Juge 13. Juge 13, Juge c'est après quel livre? Vous qui connaissez la Bible. Juge 13, verset 20 et le verset 23. Juge 13, verset 20 et le verset 23. On parle de la femme de Manoah, dont le nom n'est pas connu. La maman de qui? De Samson, qui elle aussi a participé au repas solennel. Non seulement qu'elle participe au repas solennel, mais c'est d'abord à elle que Dieu vient parler pour lui dire que je vais te donner un fils et voici ce que tu vas respecter comme consécration pour cet enfant-là. Amen. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Du temps de Néhémie également, il y a des femmes qui viennent servir dans le temple. Elles apparaissent également dans les fêtes lorsqu'il y a des grandes victoires. Amen. Vous avez également une autre prophétesse qui est connue dans l'Ancien Testament, c'est prophétesse Myriam, la sœur de Moïse. Myriam était une prophétesse de l'Éternel. Et elle était connue, pas seulement comme la sœur de Moïse. Parce que vous savez, dans la vie de Moïse, il y avait Aaron et Myriam. Aaron, lui, a eu l'appel derrière son petit frère. Mais Myriam a eu l'appel parce que l'appel est venu de Dieu. Amen. Et Myriam fut une prophétesse de l'Éternel qui, à un moment, avait même été frappée de maladie. Parce que, tout simplement, elle a douté. Elle a voulu... Elle s'est comparée à l'appel de son frère. Pour dire également que deux appels ne se comparent pas. Le pasteur que Dieu a appelé à être pasteur et à ne diriger que 100 personnes est autant important que le pasteur que Dieu a appelé pour diriger 1 million de personnes. Parce que la grandeur de l'appel ne vient pas du courage de l'homme, mais ça vient d'abord de la mission que Dieu a assignée à chacun. Dans le livre de Romains, l'apôtre Paul dit ceci, il dit « Moi, Dieu m'a appelé pour être le Père des nations. » Amen. Il dit « Moi, Paul, Dieu m'a appelé pour être le Père des nations. » Ça veut dire pour enseigner la parole à des peuples étrangers. Et dans tous ces livres, il commence par dire « Moi, Paul, apôtre, non pas selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu, envoyé, non pas auprès des Juifs, mais auprès de qui? Des païens. » Si Pierre lisait ça, il pouvait dire, mais ce petit me minimise. Si lui, Dieu lui donne des nations, et moi, Pierre, Dieu me donne quoi? Mais comprenez maintenant ceci. Pierre est lui, apôtre, chef de Paul, dans la hiérarchie de l'Église. Mais pourtant, Paul a un secteur, Pierre a un secteur limité, et Paul a un secteur plus large. Donc on ne compare pas le poids de l'appel ou d'un ministère en fonction des nations dans lesquelles on a ouvert des églises. Tout dépend seulement de l'appel que chacun a reçu de la part de Dieu. Est-ce que l'église de Jésus me comprend à ce sujet? Amen. Donc tout dépend seulement de l'appel qu'on a reçu de Dieu. Nombre 12, verset 2. La Bible appelle expressement Myriam prophétesse. Expressement, la Bible appelle Myriam prophétesse. Mais qui est au courant de la prophétie que Déborah a donnée, que Myriam a donnée, même une seule? Qui lève un peu sa main. Amen. Oh oh. Qui est au courant de la prophétie que Myriam a donnée? Personne. Mais nous croyons qu'elle était prophétesse parce que la Bible l'a appelée prophétesse. Or, quand on parle d'elle comme prophétesse, ça veut dire qu'elle avait déjà le sacerdoce. Vous avez également une autre femme qui était aussi prophétesse, Hulda, à l'époque du roi Josias. Elle aussi, elle était prophétesse dans 2 Rois 22, verset 4. On parle d'elle comme étant une prophétesse. Elle s'appelait Hulda. Du temps de Josias, elle était prophétesse. Amen.
Josias qui est un grand roi, qui avait ramené Israël au pied de l'Éternel et qui avait cassé les hauts lieux que Moïse avait construits, avait élevés pour rendre hommage à la déesse Astarté. Est-ce qu'on me comprend? Et cette dame a joué un rôle pour éveiller la conscience du peuple, mais aussi pour éveiller la conscience du roi. Est-ce qu'on me comprend? Parce que ce fut une prophétesse de l'Éternel. La Bible parle également de Séphora comme étant une servante de Dieu. Parce que c'est elle qui a offert le sacrifice qui a épargné la vie de qui? De Moïse. La Bible dit que lorsque Moïse dormait, l'Éternel est venu cherchant à donner la mort à Moïse. Qu'a fait Séphora? Elle a coupé le prépuce de leur fils aîné. Elle l'a circoncis. Elle a aspergé le sang autour de Moïse en criant que celui-ci est mon mari de sang. Et l'esprit de mort qui était venu de Dieu s'est éloigné de qui? De Moïse. Or, si Dieu n'acceptait pas le ministère de la femme, Dieu ne pouvait pas non plus accepter le sacrifice de la femme. Est-ce qu'on me comprend? Si Dieu n'acceptait pas le ministère de la femme, Dieu ne pouvait pas non plus accepter le quoi? Le sacrifice de la femme. Est-ce que je me fais bien comprendre? Si Dieu n'acceptait pas le ministère de la femme, Dieu ne pouvait pas non plus accepter le sacrifice de la femme. Vous avez des femmes comme Jaël, également dans Juges 4 et 5, dans Juges 5 et 6, qui elle aussi a travaillé et a jeté la pierre sur cette femme-là, sur ce roi qui fuyait. Et par elle, Dieu a délivré également Israël. Amen. Donc la femme, déjà dans l'Ancien Testament, elle avait sa place auprès de qui? Dans le ministère et à côté du ministère. Vous avez des femmes qui ont servi aux côtés de Néhémie. Elles avaient leur place aux côtés du ministère. Amen. Est-ce que les femmes, vous êtes avec moi? Donc elles avaient leur place aussi dans le ministère parce que Dieu le leur a donné. Pourquoi Dieu n'a pas parlé à Isaac, il est allé parler à Rebecca? Peut-être parce que Rebecca était plus sensible qu'Isaac. Amen. Pourquoi Dieu a exaucé la prière de Anne, mais il n'a pas exaucé la prière de Elkana? Puisque Elkana disait à sa femme, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 2 garçons? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 2 garçons? Amen. Mais lorsque Anne a fait la promesse à Dieu que si tu me donnes un garçon, je te l'offrirai, Samuel a été le sacrifice non d'Elkana, mais de Anne. Le vœu n'était pas celui d'Elkana, mais le vœu était celui de qui? De Anne. De même qu'il y a des femmes dans l'Ancien Testament qui ont servi dans le ministère ou aux côtés du ministère, de même aussi que dans l'Ancien Testament, il y a eu des femmes qui ont été des femmes à scandale, telles que Delilah, telles que Jézabel, qui ont été des femmes à scandale. En fait, si je prends maintenant l'histoire de Jézabel, j'ouvre cette grande parenthèse pour dire, Jézabel était, comme qui dirait, prophétesse d'une religion, celle de Baal. Amen. Elle était une prophétesse dans cette religion. Sa mère aussi était une prêtresse dans cette religion. Son père également. Amen. Donc déjà, dans le Moyen-Orient, on acceptait le ministère de la femme. Amen. Mais on va voir maintenant pourquoi notre ami Paul a dit ce qu'il a dit. Deuxième point, le ministère de la femme dans le Nouveau Testament. J'aime commencer par ce passage de l'apôtre Paul qui dit « Dieu ne fait exception de personne ». Un jour, nous étions à une conférence, c'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, nous étions à une conférence animée par l'évangéliste Renard Bunke. Il avait dit une chose que j'ai gardée dans ma tête. Il avait dit, quand vous me demandez si la femme peut prêcher, je vous poserai toujours la même question. Est-ce que celui qui se noie et qui ne sait pas nager, quand on vient le secourir, est-ce qu'il a le temps de voir le sexe de la personne qui est en train de le secourir? Non, répondez-moi, est-ce qu'il a le temps? Il prend toute personne qui vient. Hein? Amen.
Alors, si le peuple est en train de périr et que Dieu envoie le salut, mais en passant par une femme pour être la voix qui va annoncer le salut de Christ, est-ce que c'est un péché? Répondez-moi. Amen. Hein? Alors, dans le Nouveau Testament également, les femmes jouent un rôle très important, même si on remarque que dans le Nouveau Testament, dans la synagogue, il y avait une place réservée aux femmes. On avait déjà commencé à mettre les femmes un peu de côté. Et vous allez comprendre que Paul explique pourquoi on mettait les femmes de côté. Amen. Entre autres, à cause de leur habillement, aussi parce que les femmes chuchotaient pendant les cultes. C'est écrit dans la Bible. Je vais vous montrer ça. Donc les femmes avaient un problème d'accoutrement. Et les femmes avaient déjà un problème de chuchotement, comme vous voyez aujourd'hui. Dimanche, on avait grand jeûne, j'étais en train de prêcher, il y avait une jolie sœur qui était sur cette rangée là-bas. Elle parlait au téléphone. Elle pensait que je ne la voyais pas. Le nombre de sœurs, même dans cette église, qui font des SMS et des WhatsApp pendant le culte, est plus élevé que le nombre de frères qui le font. Comme si la distraction non seulement elle est au féminin, mais elle va plus loin que le simple fait d'être au féminin. Amen. Quelle est la chose qui distrait le plus de personnes quand on a culte ici? Répondez-moi sincèrement. Quelle est la chose? La démarche des femmes qui viennent en retard. Avec des corpulences bien fournies en matière grasse. Mais qui s'arrange pour venir en retard, constituant ainsi un problème pour les autres. Et ça, vous allez remarquer que l'apôtre Paul en parle déjà. Pourquoi est-ce que le protocole ne me met pas souvent des sœurs ici? Parce que moi-même, je leur avais dit, il ne faut pas mettre des sœurs ici. Et il va venir avec une petite histoire comme ça, vous la mettez en face de moi. Je suis un homme, j'aurais tendance à regarder. Et si je ne veux pas regarder, je ne peux pas vous garantir que mes yeux ne me trahiront pas. C'est psychologique. Moi, je vous ai toujours dit, je ne suis pas un morceau de métal. Même le métal se dilate quand il fait chaud. Et le bois sèche. Donc je n'échapperai pas à la règle. Un jour, j'étais en train de prêcher, il y avait une sœur à la deuxième rangée là. Elle était très claire. Elle avait mis une jupe jaune, ici. Et il faisait très chaud un dimanche matin. Waouh! C'est à croire que le soleil s'était levé ici. Donc le soleil a tellement éclairé la jupe de la sœur que les entrecôtes avant les côtes devenaient visibles. Au premier culte, pendant les 15 premières minutes, j'ai résisté. Mais avant de commencer à prêcher, j'ai appelé le protocole. Je dis, allez un peu donner à la sœur là un pan. Parce que là, ça me dérange. Et si moi, je vois ça, ceux qui étaient derrière moi à l'époque là-bas, qu'est-ce qu'ils ne voyaient pas? Mais n'ayant pas eux la possibilité de réclamer. Amen. Là, je jette déjà les bases sur d'où viennent les interdictions de qui? De Paul. Mais on en viendra. On va en arriver. Gardez votre souffle. Amen. Donc, au fil des années, en passant du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la culture hébraïque a commencé à subir aussi l'influence du Moyen-Orient. Conséquence, les gens ont commencé à marginaliser la femme. Amen. C'est pourquoi, par exemple, dans Jean 4, quand Jésus est en train de converser avec une femme, les gens sont étonnés. Mais tiens, verset 27, il parle avec une femme. Lui, un enfant, un homme de Dieu, ça paraissait bizarre, il parle avec la femme. Ah, comment lui peut parler avec la femme, lui qui est loin? Amen. Moi, un jour, quelqu'un m'a posé la question, comment vous avez fait pour que maman Nana devienne votre épouse? J'ai dit, mais je lui parlais. Donc vous, vraiment, tout prophète que vous êtes là, vous avez fait la cour. Ou bien Dieu vous avait montré, vous avez prié, et c'est elle qui est venue commencer. Amen. Alors la femme a commencé à être marginalisée également à cause des rabbins. Parce que les rabbins juifs, lorsqu'ils sont entrés et ancrés pleinement dans le judaïsme,
il était interdit aux rabbins de parler avec les femmes sur la place publique. Mais est-ce que je peux encourager les femmes? Ne pas parler avec la femme sur la place publique, ça ne change rien. La femme a toujours tiré les ficelles derrière la religion. La femme a toujours tiré les ficelles. Parce que vous allez voir un général qui n'amène jamais sa femme à la parade. Mais peut-être que c'est sa femme qui a décidé qu'il devait ouvrir le bal. Dire, moi je veux que ce soit seulement Loïc qui puisse défiler avant. Si tu ne veux pas, c'est que tu ne m'aimes pas. Si tu ne m'aimes pas, tu vas voir aussi. Moi je vais te faire ciseaux. Sans que le général ne le dise, sans que ce ne soit écrit sur son visage. Il a fait la volonté de qui? La femme a même dérouté Salomon de la voix de son père. La femme a dérouté Akab. Akab a servi Baal sans le vouloir. Parce que la femme l'avait dérouté. Amen. Donc c'est pour vous dire que même quand on dit qu'il ne faut pas s'afficher avec les femmes, aujourd'hui vous avez des religions telles que chez les hindous, où on ne parle pas avec la femme sur la place publique. Vous avez dans le shintoïsme, on ne parle pas avec la femme sur la place publique. Non. Non. Même dans l'islam. Amen. On ne permet pas à la femme de s'asseoir à côté de l'homme. Mais elle est en Europe. Quelle hypocrisie ne se cache pas derrière le burkini? Quelle hypocrisie ne se cache pas derrière les longues robes? Parce qu'en réalité, la vraie religion, c'est celle du cœur. C'est celle du cœur. Amen. La vraie religion, c'est celle du cœur. Amen. Hein? Et quand vous lisez également Luc, lui, il offre une grande place aux femmes. C'est Luc qui parle surtout des femmes qui étaient avec Jésus, des femmes qui suivaient Jésus. C'est même Luc qui parle d'Élisabeth, qui parle de Marie en profondeur, sur la manière dont l'ange a parlé à Marie, comment Marie a compris. Mais d'abord, c'était à la femme que Dieu s'était adressé. Amen. Hein? C'est également Luc qui parle sur le rôle que la femme a joué. La femme a été le premier témoin de la résurrection de Christ. Et j'aime bien, c'est que c'est à la femme que Dieu dit, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Papa, maman, c'est qui a Mungu, c'est qui a mis. Quand on dit va dire, on est chargé de quoi? D'une mission. Mais là, c'est quoi le ministère? Mais c'est être chargé d'une mission divine. C'est quoi l'évangile? C'est annoncer la bonne nouvelle. Mais quand on dit à Marie de Magdala d'aller dire aux frères que celui que vous cherchez n'est pas ici, il est ressuscité. Et qu'on devait dire ça aux frères. Aux frères, à quel frère? Frère Pierre, frère Matthias, frère Thomas, frère Matthieu. Amen. Frère Jean, frère Jacques, frère Francis. C'est à ces frères-là qu'on devait dire ça. Amen. C'est à qui qu'on devait dire ça? Maintenant, quand on vient te dire, le maître n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. J'aime bien la Bible. La Bible est polémique, mais dans le calme. Quand on vient annoncer aux frères que Christ est ressuscité, le premier des frères à courir au sépulcre, c'est qui? Frère Pierre. Mais qui a dit à frère Pierre que Christ est ressuscité? Sœur Marie. Maintenant, qui a annoncé l'évangile à l'autre? Sœur Marie a annoncé l'évangile. Et c'est quoi la bonne nouvelle de l'évangile? La résurrection de Christ. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelles sont les personnes qui ont provoqué le plus grand nombre de miracles dans le Nouveau Testament, dans la vie de Jésus? Les femmes. Même dans l'Ancien Testament, les femmes ont provoqué. Elles ont toujours su provoquer les miracles. Marthe dira, oh, si tu étais là, mon frère, serait... Quelle parole! En fait, elle voulait dire, c'est toi qui as tué mon frère. Mais si tu... Non, moi j'aime bien, j'ai une version qui dit, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas... Maintenant, celle qui parle, c'est la grande sœur de l'ami.
C'est-à-dire, elle parle à la fois à son petit frère Jésus, mais au même moment, elle parle aussi à qui? Au Messie. Et le Messie lui dit, non, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? À qui est-ce que Jésus avait dit, dites-leur de dérouler la pierre? À une femme. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Quelle était la première femme que Pierre, quelle était la première personne, et l'unique personne d'ailleurs dans la Bible que Pierre a ressuscité? Qui? Tabitha Dorcas. Dans Acte combien? Acte 9. Les femmes, arrêtez aussi vous d'être mauvaises. On a ressuscité Dorcas pas parce qu'elle parlait en langue, mais parce qu'elle avait des œuvres bien. Elle accomplissait tellement de bonnes œuvres. Écoutez ce que les hommes vont dire. Pierre, Dorcas que tu vois, elle cousait des habits. Elle nous donnait ça gratuitement. Maintenant qu'elle est morte, certains d'entre nous vont manquer d'habits. Pierre regarde comme ça, qu'est-ce que lui aussi fait? Il tressaille. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscite Tabitha Dorcas. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent Tabitha Dorcas, mais qui ont un mauvais cœur. Une femme n'est pas faite pour avoir un mauvais cœur. Une femme n'est pas faite pour être impolie. Une femme n'est pas faite pour avoir un sale caractère. Être mauvais ne sied pas à une jolie femme. Toutes ces sœurs ici qui ne saluaient pas les gens, c'est de l'impolitesse notoire qui ne convient pas à la femme. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi il y a des sœurs qui meurent vite. Parce qu'il y a des frères qui prient pour ne plus les voir. Mais il y a des sœurs qui vivront longtemps. Parce qu'il y a des frères qui prient pour qu'elles vivent longtemps. Le même esprit qui a fait que Pierre ressuscite Dorcas à cause de son cœur, c'est le même esprit qui accorde la longévité aux femmes qui ont un bon cœur. Et vous la même, hein? Amen. Acte 16, verset 14. La première personne à être convertie en Europe s'appelait Lydie. Vous voyez, vous lisez même pas la Bible. Hein? La première personne à être convertie en Europe s'appelait Lydie. Amen. Hein? Acte 16, verset combien? Verset 14. Amen. Et la première femme à avoir servi dans le ministère en Europe s'appelait Priscille. Acte 18, verset 26. Amen. Hein? Et dans Acte 21, verset 9, on parle des filles des diacres Philippe à Césarée. On dit qu'elles étaient des prophétesses. Les filles des diacres Philippe. Non, Dieu fait des choses. Papa est diacre, mais les filles sont prophétesses. Il avait 4 filles. Il ne faut pas confondre avec les fils d'Esqueva. Eux, ils étaient à 7. Les fils d'Esqueva sont de la famille de Papa Georges. Amen. Mais les filles de Philippe, le diacre Philippe, sont de ma famille. Parce que je dis de la famille qu'en Colombo, il y a plus de filles que 4. Amen. Donc les filles de diacre Philippe qui servaient comme prophétesses, elles prophétisaient à Césarée en tant que des prophétesses dans Acte 21, verset 9. Elles étaient reconnues comme des prophétesses à Césarée. Amen. Dans Acte 17, on parle également des femmes servantes de Dieu à Macédoine. Amen. Hein? On parle des femmes qui étaient des servantes de Dieu en Macédoine. Dans Tite 2, verset 3, nous allons lire cela après. Tite 2, verset 3. Non, lisons carrément, parce que c'est là que les polémiques vont naître. Dans Tite 2, verset 3. Tite, c'est après quel livre? C'est après quel livre? Toi, tu tombes seulement sous l'onction. Mais la Bible, là, tu ne veux pas connaître. Tite 2, verset 3. Tite, c'est après. C'est après Timothée. Tu as vu, la Bible est sortie du dessous de la chaise. C'est comme ça qu'on avait demandé la tête de Jean-Baptiste. Tite 2, verset 3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ni être médisantes, ni à donner aux excès de vin,
qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Amen. Hein? Dans la version Louis II 21, ici, ce verset dit que les femmes âgées doivent être des bonnes servantes de Dieu. Amen. Hein? Tite 2, verset 3. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 5. 1 Corinthiens 11, verset 5. 1 Corinthiens 11, verset 5. La Bible dit ceci. Est-ce que je peux lire? Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, tout ça, ça je reviendrai. Amen. Hein? C'est-à-dire que l'apôtre Paul reconnaît déjà qu'il y avait des femmes qui prophétisaient. Donc, qui exerçaient le ministère au milieu de qui? Au milieu des saints. Galates 3, verset 28. Galates vient après quelle Bible? Quel livre, frère? Galates vient après quel livre? Hein? Dans ta Bible, là, Galates vient après Éphésiens. Hein? Galates vient après quelle Bible? Non, là, on a soufflé. Galates 3, verset 28, je vais t'accuser, je fais rigolo. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Donc, étant en Jésus, il n'y a plus ni homme ni femme. Frère, ça ne veut pas dire que toi, tu es frère, tu dois aller te laver avec la sœur. Ça ne veut pas dire ça, ça veut tout simplement dire que quant à ce que Dieu fait, il ne choisit pas homme ou femme. Il le fait avec qui il veut. Amen. Oh non, Sœur, change-toi seulement devant moi, non? Nous sommes frères et sœurs. C'est là que les Romains s'empoignèrent au cri des gladiateurs. Amen. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, on est dans quel point? Je suis en train d'avancer vite. On est dans quel point? Deuxième point, j'ai déjà prouvé que les femmes dans le Nouveau Testament ont servi Dieu, non? Vous aussi, je disais encore quoi? Vous voulez que j'invente maintenant? Alors, les femmes ont servi Dieu dans les Actes des Apôtres. Maman Dorali, les Actes des Apôtres, c'est le seul livre du Nouveau Testament qui n'est pas conclu. Ce qui veut dire que si dans les Actes des Apôtres, les femmes servaient Dieu, étaient reconnues comme des prophétesses, comme des diaconesses, comme des anciennes ou comme des pasteurs, cela veut tout simplement dire, puisque les Actes des Apôtres continuent de nos jours, donc les femmes qui servent Dieu aujourd'hui ont une pleine reconnaissance dans les Saintes Écritures, étant donné que les Actes des Apôtres continuent. Est-ce qu'on est avec moi? Les interdictions de Paul. À quoi étaient dues les interdictions de Paul? Vous voyez comment les frères sont contents de dire de Paul. Les interdictions de Paul. J'aurais voulu vous donner mes notes, j'ai bien écrit ça. Les interdictions de Paul. D'où est-ce que ça vient? Premièrement, les interdictions de Paul sont d'abord un fait culturel. Tout fait culturel est toujours limité dans le temps et dans l'espace. Je répète, les interdictions de Paul sont d'abord un fait culturel. Or, tout fait culturel est limité dans le temps et dans l'espace. Voyez seulement comment papa Théo ici, ou le frère Guigui, baissent leurs yeux. Le jour où j'ai dit au frère ici, Raphaël, embrasse ta femme. Il y a des sœurs qui faisaient... Même la sœur Ruth ici, on va l'embrasser le jour du mariage. Mais vous verrez que la sœur Déborah va faire... Comme si elle ne sait pas ça. Donc c'est d'abord pour dire que c'est un fait qui est d'abord culturel. Alors, le grand problème culturel qui s'est posé au niveau de Corinthe, puisque c'est d'abord de Corinthe qu'il s'agit, le grand problème culturel qui s'est posé au niveau de Corinthe, c'était premièrement
l'influence des religions orientales et grecques. Les religions orientales et grecques avaient déjà une déesse attitrée qu'on appelait Astarté. Amen. Hein? Les femmes ont commencé à s'identifier à cette femme. D'après les époques, d'après les temps, d'après les saisons. D'ailleurs, même quand vous prenez l'histoire de Josias, l'histoire de Salomon, Salomon avait même élevé une stèle pour cette déesse-là. Et Josias est venu casser cette stèle en disant à Israël, revenons à l'Éternel. Amen. Hein? Alors, cette Astarté-là, qui a régné un peu partout, dont les noms changeaient, était devenu un personnage de mythe. Amen. Hein? En laquelle les femmes ont commencé à se référer. Tantôt, elle était la déesse de la fertilité, la déesse de l'amour, la déesse de la fécondité, la déesse de la richesse. Tantôt, elle devenait la déesse de la sécheresse, celle qui frappait le monde. Tantôt, les latins disaient d'elle elle ressemblait à Athéna, qu'elle était la déesse de la beauté, la déesse de la bienséance, de la bienfaisance. Tantôt, les Babyloniens disaient que pour eux, elle était la grande déesse qu'on a appelée la reine du ciel. Amen. Et on la représentait toujours par cette femme qui monte sur un char en train de commander, ou on la représentait par l'image de cette femme qui monte sur le taureau. Amen. Cette dame qui monte, qui est en train de dompter l'animal, dont on va parler plus tard dans Apocalypse 17 et Apocalypse 18. Amen. En réalité, c'était une déesse. Alors, qu'est-ce qui se passait? L'apôtre Paul, quand il parle aux Corinthiens, il sait qu'à Corinthe, la religion d'Astarté est une religion très répandue. Et que tôt ou tard, les femmes vont chercher à amener leur déesse à l'église. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Et plus tard, dans l'histoire de l'église, lorsqu'en 320, avec Ptolémée, on a accepté que le christianisme devienne la religion d'État. Qu'est-ce qui va se passer? Les femmes viennent à l'église, mais elles ne se retrouvent pas dans la personne du Christ. Elles veulent maintenant qu'on mette l'accent sur Marie. Et puisqu'on ne met pas l'accent sur Marie, parce que l'église va résister pendant des siècles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles, en ce moment-là, les femmes, elles vont commencer à venir à l'église tout en priant Astarté. Qui maintenant, à l'église, où on parle de la sainteté, va revêtir l'image de cette déesse qui porte un enfant qui est voilé, qui est propre, qui est belle, qui est douce, qui devient la déesse de l'amour. Et vers les années 1800, c'est là que l'Église catholique romaine va commencer à pousser maintenant le culte qu'on va appeler le culte marial. Et vous avez eu des papes tels que le pape Paul VI qui a œuvré avec le Concilium Vaticanum II, qu'on appelle aussi le Concile de Trente, qui a œuvré pour qu'on puisse accepter le culte de la femme. Mais en réalité, ce culte est antérieur à la personne de Marie. Est-ce qu'on me comprend? Alors l'apôtre Paul, sachant que ça allait foutre le désordre, excusez-moi l'expression, que ça allait introduire le désordre dans l'église, qu'est-ce qu'il va faire? Il interdit déjà aux femmes de prêcher. Parce que si la femme prêchera quoi? Les histoires des femmes. Remarquez seulement, chez nous au Congo, quand vous donnez la parole à une femme, très vite elle dit, nous les femmes, hein? Amen. Deuxième raison de l'interdiction de frère Paul. 1 Timothée 2, versets 9 à 11. 1 Timothée 2. Moi-même à l'époque, je me suis fait appeler frère Timothée. Moi au moins, j'avais pris un nom biblique. Même si maman Gisèle, elle, par contre, se faisait appeler sœur Esther. Ça, c'est entre nous, il ne faut pas dire aux gens. 1 Timothée, et son mari était frère Michel. 1 Timothée 2, versets 9 à 11. Papa Serge, lui, se faisait appeler frère Philémon. 1 Timothée 2, verset 11. Verset 9 à 11, la Bible dit, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se parent ni de tresses ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de service de Dieu. »
Amen. Hein? Écoutez, l'apôtre Paul n'interdit pas aux femmes les bijoux. Mais l'apôtre Paul veut tout simplement dire que les bijoux ne servent à rien lorsque le cœur en lui-même n'est pas bon. Est-ce qu'on me comprend? L'apôtre Paul dit, les bijoux en or, toute cette parure extérieure ne sert à rien. Ce qui sert, c'est d'abord la parure intérieure. C'est cela le service de Dieu. Et quand vous liez cela avec l'Ancien Testament, la Bible dit, quel est le jeûne auquel Dieu prend plaisir? Ce n'est pas que tu fasses des offrandes, qui est une œuvre publique, mais la Bible dit que tu changes ton cœur. Amen. Hein? Donc le ministère commence d'abord dans le cœur. Et dimanche passé, j'ai parlé du sacerdoce comme commençant où? Dans le cœur. Est-ce qu'on est avec moi? 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11. Maintenant, 1 Corinthiens 2. Dans 1 Corinthiens 2, il y a aussi versets 9 à 11. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Hein? L'Esprit de Dieu ici habite dans l'homme. L'homme duquel il s'agit n'est pas l'homme masculin, mais c'est l'homme dans les deux sens. Est-ce qu'on est avec moi? 1 Corinthiens 11, verset 13. 1 Corinthiens 11, verset 13. Là, je peux continuer? Jugez-en vous-même. Ah, si la Bible là est à vous et que ce n'est pas la Bible de la famille, souligne. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Amen. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Acclamez Paul. Amen. Moi, je ne comprends pas. Paul dit, mais la femme doit se voiler la tête. Au même moment, Paul dit, mais les cheveux là, c'est ça le voile. Mais ce n'est pas bien pour un homme d'être hippie. Il dit parce que ça ne convient pas à l'homme d'avoir des longs cheveux. Mais quand Paul dit ça, il commence par jugez-en vous-même. Ça veut dire que ce n'est pas une loi. Amen. On a un frère ici qui vient de la Chine. Il vient souvent au deuxième culte. Il a des longs cheveux tressés comme une femme. À chaque fois qu'il entre, les gens les regardent. Parce que dans notre culture, ça scandalise quelques-uns. Amen. Mais il y a des cultures où ça passe. Il y a des cultures où ça passe. C'est pourquoi Paul dit, jugez-en vous-même. La sœur Cynthia Mutombo ici, la fois passée, elle avait fait des cheveux très bas. Vraiment très bas. Si nous rentrons dans la culture de Corinthe, elle aurait péché. Parce qu'elle n'avait pas eu les longs cheveux, donc elle n'avait pas le droit de venir prier. Alors, le même Paul insiste, la religion, ce n'est pas la parure, c'est le cœur. Une femme peut mettre les bitambala ici, mais elle est la femme de l'État. Vous savez ce qu'on appelle femme de l'État? Vous savez, tout le monde peut prendre. C'est pourquoi même quand la Bible parle de la femme prostituée, la Bible dit la femme a deux bouches. Elle mange avec la deuxième bouche. La Bible dit, elle s'essuie la bouche. Elle dit, je n'ai rien mangé. Amen. Elle dit, je n'ai rien mangé. Quand une femme vient de faire l'impudicité, ça ne s'écrit pas sur sa tête. Il y a des sœurs ici que vous voyez, elles font l'impudicité régulièrement. Ça ne s'écrit pas sur leur tête. Il y a des sœurs qui chantent des fois, dimanche, elles sortent de l'autel. À moins que l'Esprit lui parle ou que Dieu révèle ça à quelqu'un. Sinon, ça reste caché. Vrai ou faux? Il y a une église de la place où une sœur était en train de conduire la prière. Et puis elle commence à chanter, je veux demeurer où tu es. Dit, oh Seigneur, je veux demeurer. Elle pleure. Et il y avait un homme qui avait dit, les sœurs, elle ne parle pas de Jésus, elle parle de moi.
J'étais avec cette sœur depuis vendredi à l'hôtel. Donc là, elle est sortie de l'hôtel à 5 heures pour venir assister à la répétition avant culte. Et elle me chantait la même chanson. Quelle inspiration sorcière. C'est-à-dire la source de cette inspiration, c'était le sexe. Ce n'était pas la présence de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Oh! Je suis allé prêcher dans une église. J'ai vu les femmes étaient à gauche, les hommes à droite. J'ai dit, pourquoi vous êtes comme ça? J'ai dit au pasteur, excusez-moi. Dit, mélangez-vous. J'ai dit, mais vous savez, Nanganda Mikolo Balinga, moi c'est un bouchon. Ramez-moi mon bic. C'est juste pour dire que chez nous, il y a un adage qui dit en français que là où les adultes se réunissent, quand tu jettes le bouchon à une fille et qu'elle sourit, et qu'elle tient le bouchon et commence à regarder le bouchon, ça veut dire qu'elle a dit oui. Vos papas là qui sortent avec des petites filles, vous les petites filles qui êtes déjà sorties avec des papas, ces papas là ne vous ont jamais dit, regarde, toi tu es belle, tu es comme le soleil. Il n'a pas ce temps-là. C'est ma fille, je peux te déposer. Tu ne veux pas prendre un verre avec papa? Je m'appelle Justin, m'appelle-moi Jules. Tu es papa, non? Mais tu es monté dans ma voiture comment? C'est pour dire que certains actes que l'on pose sont déjà des actes d'acceptation. Moi, je n'étais pas dans ma voiture. À 21h, après, tu vas me sortir des théories. Oh, dépose-moi en rond-point, on va prendre d'abord un pot ici. Et c'est comme ça, vous avez des genres de papas. On lui pose la question. Comment tu t'appelles? La fille, elle est là. Moi, je m'appelle Sandy. Elle, c'est ma copine Darlene. Elle, c'est ma copine Eritiana. Et puis le vieux, les gars, Sandy, là, 15 ans. Eritiana, 14 ans. Darlene, 16 ans. Lui-même, c'est 100 vidéos. Moi, je m'appelle Cédric. Comme si à son âge, c'est le prénom de Cédric existait. Alors qu'à son âge, les gens devaient s'appeler Roger, Gilbert, Gérard, Antoine, Justin, Jean-Paul, Jean-Pierre, Christian. Vous avez déjà vu un papa de 60 ans qui s'appelle Olivier? Ou un papa de 60 ans qui s'appelle Exaucé? Est-ce qu'on est encore avec moi ou pas? 1 Corinthiens 14, versets 34 à 35. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Non pas comme le dit le Seigneur, mais comme le dit la loi. La loi de qui? Des Corinthiens. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Vous savez, cette loi disait déjà que la femme était bête et que l'homme savait tout. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a des femmes plus intelligentes que les hommes. Il y a des femmes qui comprennent la parole de Dieu avant leur mari. Maintenant, devons-nous dire à ces femmes-là d'attendre que leur mari mûrisse pour qu'elles aussi elles grandissent avec Dieu? Non. Et j'aime bien Paul. Il reste dans un contexte culturel. Mais quand il est reçu par Lydie, quand il est reçu par Priscille, dans les Actes des Apôtres et même plus tard dans Romains, parce que c'est dans le livre de Romains que Paul expose la doctrine. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Quand vous prenez Romains 2, verset 16, l'apôtre Paul parle il dit, selon mon évangile à moi, Paul. Comme il y avait un évangile selon Matthieu, il y avait un évangile selon Jean, il y avait un évangile selon Marc. Plus tard, il y a eu l'évangile selon Luc. Et l'évangile selon Saint Paul, c'est ça le livre des Romains. Parce que là, il a parlé à l'impersonnel. Amen. Hein? Mais tous les autres livres, Corinthiens, Tite, Philémon, Éphésiens, Galates, Philippiens, Thessaloniciens, quoi encore? Quoi encore? Colossiens. Hein? Colossiens et toutes ces histoires, c'est ce qu'on appelle des lettres de réaction.
C'est des lettres qu'il a écrites soit pour réagir à ce qui s'est passé dans l'église. Amen. Hein? Par exemple, il dit aux Corinthiens, mais moi quand je suis venu chez vous, je n'ai même pas voulu que vous me preniez en charge pour ne pas être une occasion de chute pour vous. Mais quand il parle aux Galates, il dit, mais vous, j'ai été à votre charge. Et il va même dire dans Galates 6, verset 6, il dit, faites part de tous vos biens à ceux qui vous annoncent l'évangile. Parce que les Galates étaient matures. C'est pourquoi il dit, oh Galates insensés, qui vous a séduit, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté. Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez terminer maintenant par la chair. Amen. Hein? Mais quand il parle aux Corinthiens, il leur dit, vous êtes des enfants. On ne peut même pas vous parler d'offrande. Parce que vous allez mal le prendre. Amen. Hein? Mais quand il parle aux Galates, il sait que les Galates sont mûrs. Les Galates sont mûrs, ils sont comme les chrétiens de Bérée. Ça veut dire ceux que vous leur enseignez, eux ils recourent à la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Est-ce qu'on me comprend? Donc, le premier problème de l'interdiction de l'apôtre, c'était un problème culturel. Le deuxième problème, nous venons de le lire, c'est un problème lié à la tenue. Les femmes ont l'art d'exagérer. Bathsheba. Tanina, c'est ta cousine, non? Hein, c'est Tania là, c'est ta cousine, non? Bathsheba. C'est ta cousine, non? La mère de Salomon, tu refuses. Dis, comment elle est allée se laver en direction de la fenêtre d'autrui? En l'occurrence, en direction de la fenêtre du roi. Est-ce que c'est normal ça? Moi, un jour, je suis là seul en Europe, il fait très froid. Je suis en train de penser à ma femme, moi en train de mourir de froid là. Et puis à 1h du matin, une soeur avec qui je ne parle même pas, elle me dit bisous, 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 papa, bisous partout. Et moi je regarde, je dis, ça c'est tenté le diable, il est déjà tombé le diable. Donc, les femmes là, elles ont toujours l'art de faire quoi? D'exagérer. Elles exagèrent. Les femmes ont toujours l'art d'exagérer un peu. Si tu donnes $1000 aujourd'hui, demain elle va te demander 2000. Et puis la femme, elle essaye toujours. Hein. Je peux avoir 10, tu donnes 10. Demain. Je peux avoir 20, tu donnes 20. Je peux avoir 300. Vous voyez, diacre Philippe a dit quel écart. Amen. Amen. Troisièmement, c'était aussi en fonction du fait que la plupart sortaient des religions dans lesquelles la femme ne représentait rien. C'est pourquoi chez nous, ici au Congo, ce sont les Balouba qui prêchent que la femme ne doit pas prêcher. Moi, ça zakutaya. Azakutalanga chemi sumavon. Boulungulaye, boulungulaye. Est-ce qu'on me comprend? Parce que culturellement, par exemple, chez nous, les Balouba ne croient pas au pouvoir de la femme. Quand vous allez dans le Bandundu, il y a déjà eu des chefs coutumières femmes. Quand vous allez au Bas-Congo, il y a des chefs coutumières femmes. Amen. Il y a un moment, une dame qui est katangaise, qui était là, une journaliste, elle était une princesse Lunda. Le royaume Lunda qui commence du Katanga, traversant les deux Kasaï vers le fond, prenant une partie de l'Angola et se limitant au Bandundu. Les Balunda, desquels d'ailleurs sont issus les gens de Kasongolunda, les Bayaka de Kasongolunda, pas des Kenge. Ok? Mais eux, ils ont des Moitayanves qui sont des femmes. C'est déjà quand vous êtes dans une culture pareille, on croit à la femme. Les Tétels ont déjà eu des chefs femmes. C'est pourquoi la plus grande prophétesse qu'on a connue dans ce pays était une prophétesse Tétela. Amen. Mais chez les Kassaïens, là, moi, neto. Non, chez les neto. Elle va commencer par où pour prêcher? Quand un homme dit à sa femme, me dit, toi, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'étais doté. Effectivement, quand tu es dotant, j'ai payé la facture, justement. Pour toi, il existe une facture, comme aussi le frigo qui est là-bas, une facture. Effectivement, c'est toujours chez nos frères là-bas.
quand vous allez chez les Bashi, les gens qui font la loi chez les Bashi, ce sont les femmes. Hein? Chez les Bashi, les femmes trompent les hommes comme ailleurs les hommes trompent les femmes. Et quand une femme trompe un mari, le mari doit supplier sa femme d'arrêter. Sinon, c'est une honte pour lui. Mais chez nous autres, si elle me trompe, même mon frère va venir la faire sortir. Elle fait que vraiment. Mais les balouba sont allés plus loin. Non, si ma femme me trompe, si je suis au courant, et que je vais avec elle dans la même maison, Tchibao. Au lieu que ce soit elle-même, Tchibao, là qui meurt, c'est moi qui meurs. Alors qu'il y a le Tchibaou et le Tchibindi. Mais le Tchibindi n'est pas appliqué. Seulement le Tchibaou. Donc c'est pour dire déjà, quand vous allez là-bas, vous allez rencontrer un homme qui est en train de marcher devant. Il parle avec son ami. Effectivement, tu sais que ces jours-ci, les mouvements se passent à la 5 corps. Derrière, il y a une femme. Une tient une grosse radio comme ça. Et l'autre tient la batterie. Maintenant, entre les deux, il y a des fils qui traversent. Mais les deux hommes sont devant, les mains vides, en train d'écouter la musique qui joue depuis la radio qui est derrière. Aucune galanterie. Vous allez voir comme ça Kazadi Jimmy, donc, grand comme il est, mais une petite femme comme ça derrière, avec une grosse radio Power King. Et lui, il est là-bas en train de bouger sa tête. Mais la musique joue derrière. Portée par qui? La femme. Il y a des cultures comme ça où la femme ne représente rien. Il y a un oncle, la sœur Cynthia Mutombo ici, un pasteur qui nous a reçus au petit déjeuner chez lui. Pendant qu'on dit, sa femme passe et dit, amène les boudins. La femme dit, hey, j'avais mangé ça. Chose. Quand quelque chose comme ça, tu manges des choses qui ne sont pas à toi. Pasteur de son état, mais des moules. C'est toujours dans les Kasaï que vous allez voir des hommes qui ont fait avorter des femmes, mais qui demandent à Dieu des vierges. Parce que dans ces religions, la femme ne représente rien. Kadji, chose à l'ouakou. L'ouakou tu sombani. L'ouakou tu sombani. Et il parle à la chose à. Vous voulez que je vous dise? J'ai connu un monsieur diamantaire de son état, histoire vraie, Moulouba. Il vit à Mboujmaï, mais son surnom à Mboujmaï c'est Kalalabakaj. Je n'ose même pas traduire parce que c'est sale. Donc ça veut dire l'homme qui couche avec les femmes. Comme docteur Mukwege, c'est le réparateur des femmes, lui, c'est l'homme qui couche avec les femmes. Et dans le quartier, tout le monde l'appelle comme ça Kalalabakaj. Et là, lui, il est content. Kalalabakaj, Nchikolo wa Sabata. Chanza. Chanzambi. Nos frères là ont des problèmes. Hein? Amen. Nos frères là ont des... Tu ne veux pas que la femme mange avec toi sur la table. Elle mange à la cuisine, mais la nuit tu la manges. Donc tu as mangé ce que tu as refusé. Donc tu ne veux pas manger avec elle. Hein? Mais le soir, tu la manges. Là où il n'y a aucun témoin. Est-ce que ce n'est pas bête ça? C'est pourquoi la Bible dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et c'est donner pour elle. Et l'apôtre Paul dit, donnez à la femme le respect et la place qui lui revient. Parce que pour Paul, le petit célibataire de Paul, la femme
a une place qui lui revient. De même que Dieu respecte l'Église, de même que l'homme doit respecter la femme. Dieu ne fait exception de personne. Amen. On va conclure. Phénomène femme de servante de Dieu. Et phénomène femme du ministère. Là encore, ce sont nos frères Louba. Chanza. Amen. Hein? Là encore, c'est nos frères Louba. Écoutez, le premier à avoir commencé ce terme dans cette ville de Kinshasa, c'était un pasteur Louba. C'est un enseignement qui passe en direct, je ne peux pas citer son nom. Mais c'était un pasteur Louba. Quand il a divorcé, on lui a posé la question, pourquoi tu as divorcé? Il dit non, j'ai découvert que ce n'était pas la femme du ministère. Prenez avec moi 1 Corinthiens 7, versets 10 à 14. 1 Corinthiens 7, versets 10 à 14. Je lis. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, qui veut dire aussi que le mari ne se sépare point de sa femme. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Il y a des femmes qui répudient leur mari. Si ce n'est pas la Bible de la famille, souligne. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. La femme du ministère n'existe pas. Même si tu es appelé au plus grand ministère, si ta femme n'a pas encore connu Christ, mais qu'elle est déjà ta femme, tu ne peux pas faire des mythos, marche arrière. C'est pourquoi nous vous interdisons d'épouser des païens, pour une simple raison. Vous n'êtes ni le Saint-Esprit, ni Jésus. Ça veut dire, vous n'êtes pas sûr de pouvoir les convertir. Amen. Parce qu'un homme qui veut une femme est capable de tout, vrai ou faux? Quand au moment où l'homme est capable de tout pour toi, il ne s'est pas converti, ne pense pas que c'est au moment où il t'aura déjà eu chez lui qu'il va se convertir. C'est faux, archi faux. Je déconseille à nos sœurs d'accepter de donner leurs mains aux païens. Le mariage n'est pas un mode d'évangélisation. Le mariage peut t'amener en enfer. Parce que cet homme païen peut détruire ta foi. Je connais 2 sœurs qui ont été des ouvrières ici. L'une est allée épouser un garçon catholique qui l'avait rendue grosse. Aujourd'hui, la sœur prie à l'église de la maison. Quand je la vois, elle me dit, papa, j'aime mon église, mais mon mari ne veut pas que je vienne. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'on me comprend? Amen. Et il y en a une autre, pareil, toujours de l'église. Elle est allée épouser un païen. Et le païen lui a directement dit, moi, vos histoires d'église là, je ne veux pas ça. Maintenant qu'elle est mariée à quelqu'un, elle tombe sous la loi de la Bible qui lui ordonne de se soumettre. Est-ce qu'on me comprend? Donc la femme du ministère n'existe pas. L'homme du ministère n'existe pas. La femme, c'est la femme de quelqu'un. L'homme, c'est le mari de quelqu'un. Un point. Autre chose que vous, les frères, vous devez savoir. N'épousez pas des femmes qui sont des produits finis. Votre femme, vous devez apporter une pierre pour qu'elle soit votre femme. C'est pourquoi n'allez pas vous marier dans l'esprit d'un entendant. Vous allez prendre une femme dont le visage est comme il est. Parce que vous n'avez jamais cru à la bénédiction. Le jour où vous aurez l'argent, faites tout arranger cette femme-là. N'allez pas en prendre une autre. Un jour, un frère me disait, non, moi vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris pour prendre cette femme. J'ai dit, frère, tu t'es souvenu qu'elle n'a pas étudié après avoir fait 5 enfants. Et dans les 5 enfants, il n'y a pas de jumeaux. J'ai dit, non, tu es extraordinaire. Tu es pire qu'un animal. Parce que même l'animal drague un peu. Est-ce qu'on me comprend? Donc cette appellation femme du ministère n'existe pas.
Et c'est là que vous trouvez des pasteurs, parce que lui, il est pasteur, parce qu'il est prophète, parce qu'il est apôtre, parce qu'il est évangéliste, parce qu'il est docteur, parce qu'il est diacre, qu'il est ancien. Il veut une femme qui ait un certain style, qui prêche déjà, confère ce que je vous ai dit d'entrée de jeu. Amen. Hein? Je m'arrête par là. Dieu vous bénisse. Amen. Je prends 3 questions. En parlant du couple où la femme est ministre de Dieu et l'homme ne l'est pas. Mettons que la femme soit pasteur d'une église ou visionnaire, est-ce que, à ce stade, on peut parler de l'homme comme étant fils spirituel de sa femme? Et si c'est le cas, comment ça se passe? Je suis votre mari, j'ai quand même j'ai de l'autorité sur vous, dans un sens et dans l'autre sens. Vous êtes mon père spirituel, vous m'imposez la main, vous guidez ma vie, c'est quelque chose de ce sens. C'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport aux interdictions de Paul. D'une part, vous avez parlé des questions culturelles. Je me pose la question, comment est-ce que Paul, apôtre de son état, a pu donner un conseil en se laissant influencer par des questions culturelles, sans mentionner la vérité sans laquelle la femme pouvait avoir la parole dans une assemblée ou encore être ministre. Et aussi, une autre rubrique de la question, c'est est-ce que les interdictions de Paul sont à rejeter parce que la Bible prouve que la femme peut servir Dieu? Est-ce que c'est totalement à rejeter ou non? Ou bien, c'est dans quelle mesure que ce conseil de Paul, si on peut le dire comme ça, peut s'appliquer dans ce temps? Parce que si on doit considérer les questions culturelles aujourd'hui, la même culture, l'influence de la femme, aujourd'hui on parle du féminisme, tout ce que l'Europe a inventé, le schéma enfant, femme et puis homme, toutes ces influences ont aujourd'hui un certain poids dans nos sociétés. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut appliquer dans certaines conditions ce conseil de Paul ou pas? Et aussi, si je dois encore ajouter une autre question, c'est de savoir, est-ce que le pasteur ou le serviteur de Dieu qui recourt au conseil de Paul pour dire non à la parole des femmes dans une église locale qu'il dirige, est-il en train de pécher? Parce que c'est aussi une des solutions qu'on trouve dans la Bible. Il peut y recourir dans une certaine condition, ou bien encore si dans les conditions sont similaires à celles de Paul, peut-il recourir à cela? Non, Ok, les autres questions, merci. Très bonne question. Je commence par la première. Est-ce que l'homme peut être fils spirituel de son épouse au cas où son épouse serait son pasteur? J'aimerais répondre en 2 volets. Premièrement, le fait de prier dans une église ne fait pas de vous fils spirituel de pasteur. Non. Le fait de prier dans une église ne fait pas de vous forcément fils spirituel de pasteur. Parce que si vous vous conférez à certains de mes enseignements, j'ai expliqué dans quelles conditions on est père spirituel ou on est fils spirituel. Donc je ne reviens pas sur cet enseignement. Mais prier dans une église ne fait pas forcément de vous fils spirituel de la personne ou fils spirituel de votre pasteur. Ça n'a rien à voir. Être pasteur de quelqu'un ne fait pas de vous son père. Deuxièmement aussi, c'est oui, la femme peut être la mère spirituelle de son mari. Parce que la femme peut être d'un niveau spirituel plus élevé et Dieu commence à l'utiliser pour guider l'homme. Mais maintenant, il faut à l'homme de l'humilité pour comprendre qu'en ce moment-là, elle n'agit pas en tant que ma femme, mais elle agit en tant que ministre de Dieu. Tout comme l'homme peut être le dircap de sa femme qui est ministre du plan ou de l'énergie. Mais au moment où elle est dans l'exercice de ses fonctions, l'homme est obligé de se courber aux ordres qui viennent de la femme. Mais quand ils sont à la maison, la femme n'a pas d'ordre à donner à son mari parce qu'à l'église, il est, ou parce qu'au ministère, il est son dircab. Donc il ne faut pas confondre non plus les lieux d'exercice des fonctions. Parce que être père spirituel de quelqu'un, c'est une fonction. Ce n'est pas un honneur qu'on vous fait. C'est une fonction que vous assumez vis-à-vis de la personne. Vous voyez pourquoi quand il y a certains excès, que ce soit à l'église ou ailleurs, j'ai l'habitude de vous dire qu'il est de ma responsabilité de vous parler. Quand je dis il est de ma responsabilité, ça veut dire que je considère
que être votre berger, mais à la fois être aussi le père spirituel de certains d'entre vous, m'oblige. Vous allez remarquer que les commentaires que je fais des fois dans le groupe, je ne peux pas le faire sur la place publique. Mais pourquoi je le fais avec vous? Seulement pour vous dire que là, j'agis selon les responsabilités que j'assume vis-à-vis de vous. Et ces responsabilités, je les assume devant Dieu et devant vous. C'est comme ça que quand Paul écrit à Timothée, il dit, Timothée, toi mon fils dans la foi. Philémon, toi mon fils dans la foi. Tite, toi mon fils de la foi. Mais quand il parle aux Corinthiens, il ne dit pas Corinthiens, toi mon fils dans la foi. C'est d'ailleurs là qu'il dit même, là où j'ai sémé, un autre a arrosé. Amen. Deuxième question, comment lui, Paul, le grand Paul, a-t-il pu se laisser influencer? C'est simple. L'évangile, pour évoluer, doit également respecter les normes, certaines normes culturelles qui ne sont pas péchées. Si aujourd'hui nous nous lançons une extension de la parole de foi à Mbujimaï, nous n'enverrons pas une femme pour être pasteur. L'église ne va pas grandir. Est-ce que vous comprenez? L'église ne va pas grandir. Mais si nous voulons avoir beaucoup d'âmes, nous allons envoyer qui? Un homme. Mais si nous voulons par exemple ouvrir à Lumbashi, au Bas-Congo, nous pourrons envoyer un homme, une femme, parce que culturellement, on accepte la femme à ces endroits-là. Vous n'allez jamais entendre dans l'histoire de l'évangile qu'une femme est allée faire la campagne d'évangélisation en Mbujimaï et les gens sont venus. On a connu des grandes femmes de ministère dans cette ville, comme maman prophétesse Germaine Libambou, paix à son âme. Elle n'est pas allée faire l'évangile chez les Balouba, parce qu'ils n'allaient pas l'accepter. Dira-t-on qu'elle s'est laissée influencer? Non. Mais elle a protégé l'évolution de l'évangile. Amen. Troisième question, dans quelle mesure peut-on appliquer le conseil de Paul? Là, je pense que je viens de répondre aussi. Donc, on l'applique dans la mesure où cela n'est pas un péché. Et à la mesure où cela ne va choquer personne. Alors, quatrièmement, est-ce que les pasteurs qui appliquent le conseil de Paul pêchent? Non, ils ne pêchent pas. Mais ils privent leurs fidèles de certains dons que Dieu peut donner au travers des femmes. Ils privent leurs fidèles. Or, la maturité d'une église, c'est en 3 volets. Premier volet de la maturité d'une église, c'est la qualité du ministère qui y est exercé. Deuxième volet de la maturité d'une église, je reprends. Premier volet de la maturité d'une église, c'est la qualité du ministère qui y est exercé. C'est-à-dire quand vous avez des enseignements de qualité, permettez-moi de le dire, comme on en a ici, le jour, des fois quand vous restez longtemps avec moi, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez plus compte de ce que Dieu nous donne comme grâce. Mais le jour où vous allez faire une année dans une autre église, pleine, et qu'après vous reviendrez maintenant ici, vous comprendrez qu'il y a une différence. Amen. Donc il y a une certaine qualité de ministère. Parce que moi, je ne viens pas vous prêcher mes feuilles de théologie telles que moi je les ai étudiées à l'école. Tout l'avant-midi d'aujourd'hui, j'ai bossé mon sujet. Donc quand je viens faire mon exposé, même si on me prenait mes notes, je m'en sortirais. Dimanche, j'ai connu une panne sèche ici. Aux grands jeunes, l'enseignement est dans mon iPad, l'iPad s'éteint. On cherche la connexion, pas de connexion. Jusqu'à la fin, il n'y avait pas de connexion, mais il me restait 4 points. Et les 4 points, il a fallu seulement que je me concentre. J'ai retrouvé les 4 points ou dans ma tête. Parce que c'est un enseignement pour lequel moi-même j'ai bossé, pour lequel j'ai travaillé. Est-ce qu'on me comprend? Donc la qualité du ministère vous donne accès à un certain type d'enseignement, à un certain type d'information. Et cette qualité d'enseignement-là, je ne sais pas si vous comprenez, ce type ou cette qualité d'enseignement vous permet aussi aux fidèles de grandir. Moi, quand je ne suis pas là, vous allez remarquer, les gens ont l'habitude de dire, mais pourquoi à la parole de foi, on n'invite pas beaucoup de gens? Et nous sommes très sélectifs. Oui, nous invitons le pasteur Dalo, le pasteur Kali, on invite le pasteur Marcelo, le pasteur Flarin, allez, l'apôtre Nguizani, le pasteur Rodal. D'abord, c'est des gens que je connais. Donc, c'est des gens, même les yeux fermés, je peux accepter leur enseignement. Est-ce que vous me comprenez un peu? Mais je n'irai pas, par exemple, prendre un pasteur qui va venir ici,
il va vous faire sortir les lézards du corps. Si lui, il en a la révélation, pas moi. Or, Dieu va me juger d'après les excès qui se feront sur cette chair. Parce que comme nous disait notre vieux Verneau, c'est ma chair. Ici, c'est moi qui serai jugé pour ça. Je ne sais pas si tu comprends ça. Amen. Donc la qualité de l'enseignement, ça donne aussi la maturité au peuple. Je ne sais pas si vous vous souvenez du pasteur qui était venu de Coloésie. Mais mon ami a failli avaler l'air. Donc lui, il est allé jusqu'à dire, mais votre manière de me regarder me fait peur. C'est le lendemain qu'on est allé manger, il me dit, mais révérend, vous savez que quand j'ai prêché, j'ai senti que les gens me suivaient et que je n'avais pas droit à l'erreur. Ça prouve déjà que, vouloir ou pas, on a aujourd'hui une église, surtout des fidèles d'une certaine qualité, qui savent reconnaître des enseignements, qui savent peser des enseignements, dire plan aux dit. Ah oui, qu'on les kate. Oui, ici par exemple, si un prophète vient dire, sœur, toi tu as mis un caleçon rouge, même si je ne suis pas là, vous allez les chasser. Parce que vous vous poserez la question, en quoi est-ce que Dieu est glorifié? Quel est l'enseignement qui est caché dedans? Deuxième chose qui fait aussi la maturité d'une église, c'est lorsque les 5 ministères y sont exercés. Or, les 5 ministères sont exercés aussi bien par les hommes que par les femmes. Puisque nous parlons aujourd'hui du ministère des femmes, dans 1 Corinthiens 6, 17, la Bible dit, celui qui s'unit à Dieu devient avec lui un seul et même esprit. Celui-là ne fait pas une exclusivité masculine.